Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. Nous allons très bientôt découvrir l'ampleur des déficits commerciaux de la France. Et évidemment, nombre de gens vont faire mine d'être extrêmement surpris ou de découvrir un phénomène. Il est évident que les racines de ce déficit commercial de notre pays remontent loin. Et la principale raison de ce déficit commercial tient tout simplement au phénomène de désindustrialisation qui a frappé notre pays depuis maintenant de nombreuses années. Et il faut se rappeler que l'industrie en France a subi une descente aux enfers absolument effroyable depuis une quinzaine d'années, depuis 15-20 ans, et qu'il y a une quinzaine d'années, le solde positif de la production de biens industriels en France était largement suffisant pour compenser et au-delà les nécessaires importations, notamment de pétrole et de minerais. Notre pays est un pays qui n'a pas de réserve de pétrole, qui doit donc payer tous les ans une facture énergétique importante, une partie pétrolière importante, mais jusqu'il y a une quinzaine d'années, notre pays ne vivait pas au-dessus de ses moyens parce que la production de biens industriels, de biens d'équipement et de consommation du fait des industries manufacturières couvrait largement tout ça. Tout cela s'est dégradé. Aujourd'hui, nous avons atteint une situation absolument catastrophique dans laquelle seule une poignée de grandes filières industrielles sont encore en situation de dégager des excédents. Les principaux excédents étant en matière de matériel de transport, l'aéronautique évidemment, et matériel de transport de façon générale, un tout petit peu et de moins en moins sur l'agroalimentaire, et puis également un petit peu en matière de production d'électricité grâce notamment aux centrales nucléaires. Par contre, la grande majorité des grandes filières industrielles en France sont passées dans le rouge. Cela est connu évidemment pour des filières comme le bois, le textile, l'imprimerie, mais les gens ne réalisent pas que sur des filières de haute technologie, comme notamment les équipements électriques, les biens d'équipement industriels, tous les secteurs d'informatique, d'électronique ou d'optique, et même la métallurgie, toutes ces filières-là sont aujourd'hui en déficit et en déficit lourd. Et non seulement ceci impacte non seulement la balance du commerce extérieur, mais et cela, je pense que la majorité de nos concitoyens ne s'en rendent pas compte. Nous sommes arrivés à une situation où toutes ces filières industrielles nationales ne couvrent plus la demande intérieure et donc creusent par le besoin d'importation de biens manufacturés, creusent le déficit de la balance commerciale. On atteint des taux de non-couverture, c'est-à-dire de déficit de la couverture des besoins nationaux, des taux qui commencent à être absolument effarants, de l'ordre de 60% d'importation dans le domaine des textiles et des habillements, mais de l'ordre de 50% dans la matière de machines et d'équipements industriels. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, nous devons importer près de 50% des machines-outils et des équipements industriels dont notre industrie nationale a besoin, ce qui est effarant. Le taux de non-couverture dépasse les 30-35% sur l'ensemble de l'informatique, de l'électronique et de l'optique, ce qui est effarant. Même dans l'agroalimentaire, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on commence à importer des biens transformés, enfin des produits transformés, alors que nous exportons de la matière première. Ce qui fait dire à beaucoup de gens que la France est en train de devenir un pays sous-développé, c'est-à-dire un pays qui exporte des matières premières et qui importe des produits transformés. Et ceci est de plus en plus net, y compris dans des secteurs de haute technologie, là où nos politiques se gargarisent en essayant de se faire croire et de faire croire à nos concitoyens que la France reste un pays de haute technologie, c'est de moins en moins vrai. Ce n'est plus vrai que dans quelques rares secteurs comme l'aéronautique avec Airbus,
comme l'industrie de l'armement, qui reste un poste d'exportation important, que cela plaise ou pas, et comme des secteurs comme l'électricité, l'eau, le traitement des déchets. Mais sur tout le reste, du fait de ce qui s'est passé en matière de désindustrialisation, la France devient un pays sous-développé. Et c'est une réalité qui est vraiment terrifiante. Alors, d'où cela vient? Très massivement des choix qui ont été faits à la fois par les dirigeants politiques et pour bonne part par les élites qui prennent les décisions, qui contrôlent les décisions sur l'industrie, de plus en plus influencés par la finance, par la financiarisation, et qui ont délocalisé à outrance pour maximiser les profits en diminuant les coûts de main-d'œuvre, c'est-à-dire en délocalisant des pans entiers de l'industrie dans des pays à plus bas coût de main-d'œuvre, et pas prioritairement en Chine, comme beaucoup de gens le pensent, mais principalement dans des pays de l'Union européenne où les salaires sont très nettement inférieurs. Je pense à la Pologne, je pense à la Roumanie, je pense à la République tchèque, je pense à des pays qui, effectivement, bénéficiant de leur statut de membre de l'Union européenne, peuvent exploiter à leur profit un différentiel de coût de main-d'œuvre. Et cela, évidemment, au détriment à la fois de notre nation, de la balance commerciale, mais également au détriment, évidemment, des travailleurs français qui se trouvent effectivement mis en concurrence systématiquement dans des conditions insoutenables. Alors, c'est tout ça qui creuse le déficit de la balance commerciale, et les chiffres sont, pour en revenir sur ces chiffres, puisque c'est ça qui va focaliser l'attention en ce moment, les chiffres sont assez terrifiants, puisque nous avons dans les branches industrielles importantes entre 20 et 30 milliards d'euros de déficits commerciaux sur des biens où notre pays était censé rester dans un pays leader et un pays de production industrielle, un pays de haute technologie. Donc c'est bien à la racine de ces problèmes qu'il faut s'attaquer, c'est-à-dire aux fondamentaux qui ont généré cette désindustrialisation, c'est-à-dire la financiarisation, la soumission aveugle, voire frénétique, au dogme de la concurrence, et notamment concurrence organisée par l'Union européenne. Et ce sont ces fondamentaux que nous proposons à République souveraine de renverser, donc en réinstaurant une protection de l'industrie nationale, et en réinstaurant une volonté de définir des politiques industrielles sectorielles où l'État devra à nouveau jouer un rôle important en collaboration avec les acteurs industriels, évidemment, mais dans une vision de redressement du pays. Or, le redressement en matière industrielle, ce n'est pas quelque chose qui s'obtient facilement en claquant des doigts. On ne se paye pas de mots en matière industrielle. Seules des volontés politiques affirmées et solides peuvent produire des effets dans la durée, et sur la base de convictions qui sont les nôtres, qui sont les nécessités absolues, notamment de renverser la vapeur, de réindustrialiser notre pays, de protéger notre industrie, de défendre nos intérêts, pour seule une politique de cette nature-là pourra apporter une réponse à la situation catastrophique que nous constatons aujourd'hui avec ces chiffres effarants de déficit de balance commerciale.